Jésus est en train de passer de ce monde à son Père. C'est alors qu'il prend la parole pour dire des choses essentielles à ses disciples. Devant et pour ses disciples, son premier geste consiste à témoigner de la relation de glorification réciproque entre lui et son Père. De fait, Jésus n'est plus pour longtemps dans la proximité physique de ses disciples. Il est déjà dans l'aura de Dieu, dans la gloire du Père. C'est au cœur de cette double posture auprès des hommes et auprès de son Père qu'il livre avec affection sous la forme d'un testament, un message qu'il convient de résumer en quelques mots. L'amour fraternel, l'amour mutuel. Ce message est donné sous le sceau de la nouveauté. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ainsi, le signe que la foi des disciples peut donner au monde sera un signe communautaire, fraternel, fait de communion et d'unité. Dès lors, hier comme aujourd'hui, c'est dans les gestes de l'amour fraternel que tout croyant manifeste la présence de Dieu au milieu des hommes. L'amour qui existera entre les disciples sera l'amour même de Jésus répandu et communiqué au monde. Et c'est seulement par là que les cieux nouveaux et la terre nouvelle pourra émerger pour tous. Comme on le voit, chaque page d'évangile est une source inépuisable d'inspiration pour ceux et celles qui ont choisi de suivre le Christ. Méditons en quoi la parole de Dieu est-elle une nouveauté pour moi aujourd'hui. Suis-je prêt à aller à la rencontre des autres aujourd'hui, à les accepter, à communiquer avec eux, à les aimer, comme l'Évangile me l'enseigne? Et comment puis-je être témoin de l'amour de Dieu aujourd'hui, autour de moi,